Oui, il y a une question dans la salle. Oui, oui. Alors, écoutez, Carole Saucier, citoyen de Gaspé et aussi professeur retraité depuis peu là, de l'Université du Québec à Rimouski. 2 ou 3 petites questions. La première, dans le processus d'invitation qui a été transmis au moment où vous avez préparé les forums, si j'ai bien compris, vous vous êtes adressé au public avec différents médias d'information. Est-ce qu'il y a eu aussi l'effort de cibler pour accroître la diversité des points de vue, je dirais l'effort de cibler différents groupes, de manière spécifique, les industriels, les environnementalistes, les groupes de pression, ou est-ce que ça a été fait uniquement sur la base des médias publics, donc de s'adresser individu à individu? Monsieur Saucier, je vais répondre à votre question. En plus, c'est une question qui nous est posée actuellement sur le web, de savoir si d'autres industries comme Gastem et Junex ont été approchées. Effectivement, on a non seulement fait un appel public parce qu'on a plusieurs cibles. On a les citoyens, donc les citoyens, c'est une cible qui est très large. On a la cible des industries, on a la cible des associations environnementales, on a la cible des acteurs économiques. Donc, pour les citoyens, on est passé effectivement par les médias, on est passé par des relations de publicité. Pour les industries, on est passé par du contact direct. On a contacté Gastem, on a contacté Junex, ces personnes nous ont... Et on a contacté aussi Corridor Resources, qui est la compagnie qui a des intérêts dans le golfe du Saint-Laurent. Ces industries-là n'ont pas souhaité venir à la première rencontre. Je pourrais l'interpréter du fait qu'ils ne sont pas, je pense, dans la même ouverture ou du moins dans la même stratégie que l'est par exemple une industrie comme Pétrolia ou Québénergie. Mais oui, nous les avons approchés, nous leur avons demandé de venir, nous leur avons demandé de venir prendre part, non seulement pour présenter et répondre à des questions qui leur seraient adressées. Par exemple, Gastem était attendu dans la baie des Chaleurs, Junex aussi, mais aussi pour leur permettre d'entendre ce qui se dit dans la région et peut-être leur demander un petit peu plus d'ouverture et un petit peu plus de communication. Gastem aussi était attendu sans doute aux îles de la Madeleine. Corridor Resources était attendu aussi, surtout aux îles par rapport au Golfe. Ces personnes-là n'ont pas souhaité venir. On a approché des regroupements de citoyens. Avenir durable du Grand Gaspé, par exemple, la coalition Saint-Laurent et Attention Fragile ont répondu oui avec du scepticisme, mais sont venus participer quand même le 24 mai. Donc oui, on a fait cet effort parce que effectivement, non seulement il faut qu'on lance dans les médias, mais aussi parce qu'on est le plus inclusif possible et on sait qu'il y a des gens pour les cibler et pour les rejoindre, eh bien, il faut les contacter directement et c'est ce que nous avons fait. Oui. Maintenant, concernant le consensus, c'est quelque chose qui me préoccupe un petit peu. Je pense que ça peut être une avenue intéressante. Ce n'est pas l'unanimité, mais c'est que la stratégie du consensus pourrait entraîner des décisions le plus petit dénominateur commun. Alors, est-ce que ça pourrait être envisageable aussi que des votes soient pris sur certaines positions ou que plutôt que d'aller toujours au consensus? On va essayer d'éviter le vote. La raison, c'est que, je ne sais pas, vous voyez le climat un peu actuel avec la démocratie qui est représentative, qu'on vote, puis oui, non pour un parti, puis après ça, fait que c'est des votes majoritaires très... qui fait qu'il y a des minorités qui se sentent pas représentées. Puis, ça crée de la polarisation. On le voit avec le conflit étudiant, des choses comme ça. Fait que nous, on essaye de faire de la démocratie participative. Donc, c'est là, dans le dialogue. C'est le pari qu'on essaie. Nous, on veut éviter le vote. Mais effectivement, c'est ensemble qu'on va essayer de construire des consensus et on va voir si c'est possible ensemble. En tout cas, je vous demande d'y réfléchir parce qu'on est dans un processus de démocratie participative mais sociale où le vote pourrait être à un moment donné un moyen aussi parmi d'autres. Dernière petite question aussi, c'est concernant les comptes rendus. Je trouve ça important que le compte-rendu complet n'ait pas été rendu public maintenant parce que dans la compréhension que j'ai de la démarche, le compte-rendu est d'abord envoyé aux participants et corrigez-moi si j'ai mal compris, au début de la prochaine rencontre, on devra valider les participants le compte-rendu avant de passer à la rencontre. Alors ça m'apparaît un processus démocratique très important. J'aurais été vraiment en désaccord le fait que vous rendiez public le compte-rendu maintenant avant que nous l'ayons reçu, les participants. Même s'il avait été prêt, pour moi, c'est une question de principe. C'est ça. Okay. Peut-être un commentaire ici. Peut-être, non, Joël, tu avais un commentaire? C'est simplement pour la question du vote, l'approche qui est préconisée ici là, dans les forums,
ne comporte pas de vote et je ne pense pas qu'elle comporte un vote parce que effectivement, si on a une démarche qualitative, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est difficile après coup de superposer une démarche quantitative où il y en a tant qui ont voté parce qu'en fait, c'est un échantillonnage aussi du public et si on veut vraiment avoir un processus de vote démocratique et ouvert et qui soit significatif, là, ça appartiendrait à un autre niveau où les MRC, les municipalités, le gouvernement provincial pourraient organiser, par exemple, des démarches de vote ou de référendum ou de consultation, référendum, consultation populaire, effectivement. Ce serait d'un autre ordre. Mais il pourrait y avoir, par exemple, et il y en a eu déjà, des instances qui existent déjà sur le territoire, municipales, MRC et Conférence régionale des élus, qui peut-être, au final, dans ce dossier-là, devront peut-être, et je pense qu'ils devront un jour se prononcer et devront voter et devront s'assurer qu'ils représentent adéquatement les citoyens qui les ont élus. Peut-être que c'est là que le vote se prendra. En tout cas, sur le plan des MRC, si les MRC doivent se prononcer sur, par exemple, sur des enjeux comme ceux-là sur leur territoire, c'est peut-être là que se tiendra le vote et ça sera eux de déterminer est-ce que j'ai le bon pouls de la population, est-ce que je veux mener une consultation. Vous voyez un peu, mais ici, on est plutôt en amont de ça. Mais juste un petit commentaire. Si on arrive au plus bas des monomateurs communs, c'est aussi un message. C'est aussi un consensus. Il nous amènera peut-être pas loin. On aura à le prendre en considération. N'oublions pas que chaque personne qui participe à ce processus garde son libre arbitre, garde sa capacité d'intervention. Ça a été dit tout à l'heure dans le petit vidéo qu'on a fait préparer. Ça n'empêchera pas personne de réclamer un moratoire ou de réclamer un BAP ou de réclamer ci, de réclamer ça. Ça fait partie de leur volonté intrinsèque. On veut juste qu'ils viennent partager cette volonté-là. Pas cette volonté, mais cette réalité avec d'autres. Oui, justement, par rapport, moi je parle au nom du comité Ensemble pour un avenir durable à Gaspé. Nous, on voulait vous aviser aujourd'hui qu'on ne participera pas au prochain forum pour la simple et unique raison qu'on a vraiment l'impression que le consensus visé vise toujours l'exploitation pétrolière. Et aussi, nous croyons, nous avons des documents qui viennent approuver là, ce que je dis en ce moment, c'est que on est vraiment convaincus que ça se dresse pour l'obtention d'un permis visant la fracturation. Alors nous, on est certain que c'est une condition essentielle pour l'obtention d'un permis de fracturation. Puis on ne veut pas participer à un processus qui pourrait aller vers ce type-là Bon. Aussi, bientôt, nous voulons absolument présenter nos arguments et nous voulons absolument aussi étudier ce qui nous est remis ici aujourd'hui. Et à notre tour, nous allons convoquer les médias dans peu de temps. Voilà. Oui, bonjour. Mon nom est Marie-Claude Trudel. Je suis citoyenne à Gaspé. J'ai participé au premier forum. En fait, je me suis sentie obligée de participer au premier forum, un peu piégée. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les participants qui font la différence. On sait que la démarche est une démarche expérimentale, donc j'imagine que mes suggestions à mes élus seront les bienvenues. J'ai un petit peu de difficulté avec votre concept de non-exclusivité quand on parle d'inviter des compagnies pétrolières au forum. Je les verrais plus. Ma suggestion, en fait, c'est d'inviter Petrolia à venir nous présenter ce qu'ils font. Au même titre qu'on pourrait inviter un expert à venir nous parler, par exemple, des impacts environnementaux au niveau de l'exploitation pétrolière en milieu terrestre. Au milieu marin, j'y reviendrai plus tard. Dans la société, déjà, parce que je trouve que c'est pas cohérent, en fait, avec l'objectif que vous mentionnez tout à l'heure. Vous avez parlé qu'on doit se parler comme une seule et même région. On doit établir nous-mêmes cette position et ne pas laisser les autres décider à notre place. Une compagnie pétrolière fait-elle partie de
de notre population. Oui, il y a des gens qui vont travailler pour la compagnie, mais est-ce qu'une compagnie, en tant qu'institution, peut s'asseoir à la même table, au même titre, en fait, qu'un citoyen? Ça, je ne le crois pas. Peut-être que vous avez des arguments pour me convaincre. Pour l'instant, je ne trouve pas ça bien logique. Mais comme je dis, oui, invitons des experts et les compagnies à venir nous présenter leur point de vue, parce que comme vous l'avez vu, comme vous le disiez, en fait, c'est vrai qu'on a un grand besoin d'information. Si les forums pouvaient être là pour, comme courroie, en fait, comme tribune, pour nous permettre d'avoir davantage d'informations, par la suite, qu'on puisse discuter entre nous, déjà, les participants peuvent avoir des opinions différentes. On peut être un citoyen qui est pour, qui est contre ou qui a une idée plus nuancée. Je pense que déjà là, on pourra avoir des bonnes discussions et ensuite, le message que vous porteriez à nos élus, au gouvernement, bien, ce serait vraiment un message de la population et non pas... en tout cas, vous voyez, bref, là, mon point de vue. Puis j'avais une question. Tantôt, vous avez parlé, si c'est le point de vue et non le nombre de personnes, comme vous avez dit, bon, c'est pas tant le nombre de personnes qui est important, plutôt le point de vue. Mais comment vous allez pouvoir prétendre parler au nom de la population s'il n'y a pas une bonne majorité de gens qui participent au forum? Mais c'est toujours le même, la question... En fait, premièrement, merci de votre intervention. Effectivement, je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure, l'objectif, en tout cas, des élus, membres de la conférence régionale des élus, c'est d'abord de prendre le pouls des citoyens. Donc, la démarcation que vous faites entre les citoyens puis les citoyens corporatifs, on peut analyser ça puis l'approfondir. Surtout si, et on l'a vécu, nous, aux Îles-de-la-Madeleine, lors d'un forum dans le passé, les gens se sentaient intimidés par la présence de gens de l'industrie. Et on a trouvé là, une façon de favoriser l'échange d'abord chez les citoyens, chez les résidents là, de notre région. Peut-être que ça, il faudra approfondir la question. Mais c'est un peu comme on discutait tout à l'heure sur la question de sémantique. En fait, la question du chiffre magique, elle peut être importante, mais on en jugera ensemble. Si les citoyens présents ont l'impression, effectivement, que la diversité de points de vue a été là, qu'il y a un nombre suffisamment de gens, suffisamment élevé de gens qui se sont rencontrés, on peut le mesurer par rapport à d'autres consultations qui sont faites, là, les assemblées municipales, les assemblées de conseils de MRC, des décisions importantes sont prises là, de mois en mois et on a rarement là, des rencontres où il y a des milliers de personnes. Les gens réagissent souvent là, quand il y a une situation de confrontation, de dossiers très, très épineux qui touchent beaucoup de gens, souvent en réaction. Donc, probablement que lorsqu'on essaye de développer une position pour un projet ou des projets qui éventuellement pourraient comporter une menace ou des opportunités, c'est pas nécessairement mobilisateur pour le commun des mortels. Donc, moi, je n'ai pas de réponse à votre question. Je pense qu'on pourra en juger à la fin. On se répète, là. Mais si on se retrouve avec 3 personnes autour de la table dans chacune des MRC, on peut se dire que c'est pas très significatif. Je vous donne un exemple. Encore une fois, quand on a une vingtaine de groupes autour de la table des hydrocarbures aux Îles-de-la-Madeleine, on pense qu'on a déjà une bonne diversité d'opinions. Quand on rajoute une vingtaine ou une trentaine de gens dans une MRC, quand on arrive à 50, 60, puis si on arrivait à 100, je pense qu'on commencerait à avoir un bon échantillonnage. Mais c'est les gens qui en jugeront. Si à la fin de la démarche, on dit, bien, on pense qu'on n'a pas entendu véritablement là, tout le monde ou le point de vue de tout le monde, on pourra en juger collectivement. Je ne sais pas. La démarche va soit prendre de la crédibilité à travers ce qu'on en fera dans les forums ou tout simplement, si on fait un constat d'échec, il faudra trouver un autre moyen. Mais l'objectif est toujours de se développer un point de vue.
Et si c'est pas le bon moyen, bon, il faudra en choisir un autre. Mais nous, on fait encore confiance aux gens et on pense qu'il y a encore suffisamment de gens interpellés par le dossier pour se rencontrer encore à quelques reprises pour en discuter. J'aurais un petit mot à propos de la position régionale, puis les différents participants. C'est que je pense que, pour ma part, qu'une position régionale, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est coupée du reste du monde. Je vais donner 2 exemples qui sont ressortis durant les forums. 2 exemples contradictoires, mais on parle notamment des changements climatiques. Puis ça c'est quand on parle d'exploitation des hydrocarbures, bien, ça touche aussi ça. Puis ça, c'est dans le contexte mondial, fait que même la position régionale ne peut pas être coupée de ça. Puis aussi, la consommation et importation d'hydrocarbures aussi qui est ressortie. Donc, c'est 2 exemples que, oui, il peut y avoir une position régionale, mais je pense pas qu'elle doit être fermée sur uniquement les Gaspésiens. Il y a toutes sortes de liens. On est dans un contexte de mondialisation, de globalisation. On est en lien avec les autres régions, tout ça. Je pense que nous, moi, je vois pas de fermeture à cette position régionale-là. Il y avait une question de madame. Madame, non, c'est pas beaucoup, c'est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Que pour nous, c'est beaucoup plus une question de point de vue, de discuter d'un point de vue. On est en train de discuter d'acceptabilité ou pas d'une exploitation qui va avoir des conséquences graves, probablement, sur l'environnement et les citoyens. Nous, on est touchés de près par cette exploitation-là. On n'est pas en train de philosopher, on n'est pas en train de repenser c'est quoi le développement durable ou comment faire du développement durable avec le pétrole. Ce qu'on est en train de dire, c'est que nous, il y a des risques imminents en relation avec ce qu'on vit tous les jours. Et ça ne nous tente pas de faire cette expérience-là. On n'a pas envie de la faire et on va aller dans ce sens-là. Alors, c'est là. Oui, c'est correct. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à mentionner, c'est que vous avez déjà entendu la phrase un monde plus libre, plus juste, plus vert et plus responsable. Puis là, j'entends déjà des personnes grincer des dents en entendant cette formule. Puis ça, je tiens à répondre à une question aussi qui avait été formulée. C'est parce qu'on parle de développement durable. Puis quand Nicole Benz utilise cette formule-là, un monde plus libre, plus juste, plus vert, plus responsable, c'est parce que le mot développement durable, il est tellement utilisé à toutes les sauces, là. Il y a des entreprises qui utilisent ça pour dire que c'est l'économie, c'est le développement. Il y en a d'autres qui disent, ben non, il faut tout arrêter, il faut que ça soit durable. J'ai vraiment tout entendu. Fait que nous, c'est... Nicole, ma professeure, elle a utilisé cette formulation-là que je peux vous expliquer rapidement. C'est plus libre, c'est par rapport à la démocratie. C'est ce qu'on fait, la démocratie participative, mais on croit aussi à la démocratie représentative. Plus juste, c'est une meilleure création et répartition des richesses. Plus vert, c'est un partenariat avec la nature, c'est-à-dire que quand on prend quelque chose, il faut lui rendre. Et finalement, plus responsable, c'est faire avec l'héritage des générations passées en pensant aux générations futures. Puis nous, on préfère, c'est notre finalité éthique à la chair. Et c'est... comme vous l'avez entendu de la bouche de M. Scantland, de la bouche de Petrolia, mais c'est que quand on travaille avec la chaire, nous, on explique que c'est notre finalité éthique et que c'est pour ça qu'il y a d'autres de nos partenaires qui utilisent cette formule-là. Mais en fait, on parle de développement durable. Puis je pense que le fait qu'il y ait une controverse, c'est une belle occasion pour amener beaucoup d'autres questions et d'aller plus loin, puis qu'il y ait une position qui puisse servir à autre chose après, puis que ça soit le début de quelque chose d'une Gaspésie qui respecterait cette finalité éthique-là. Il est déjà passé 5 heures. Oui. Je vois des mains se lever. Non, je vois pas des mains se lever. Donc, il y avait une question ici. Une question, madame, une autre question. Je vais prendre peut-être ces 4 dernières questions. Je vais faire des réponses plus courtes ou OK. juste pour ça. On va passer. Oui, alors,
J'ai juste plutôt un commentaire. Monsieur Scotland, vous disiez que Mme Peggy était une cobaye. Personnellement, je vais vous le dire, là, je me sens pas mal plus cobaye que Mme Peggy, qui vit sur le territoire ici, OK, qui risque de subir les risques environnementaux, alors que les personnes qui vivent pas ici, vous les considérez plus des cobayes que nous autres. Je trouve ça un petit peu charrier. Après ça, je vous dirais qu'au niveau des intérêts, quand on regarde l'intérêt de l'industrie par rapport à l'intérêt des personnes qui vivent ici, on peut considérer que l'intérêt des industries pétrolières, c'est de faire de l'argent, alors que nous autres, notre industrie, c'est de continuer à vivre ici, puis continuer à donner la chance à nos enfants de vivre dans les mêmes conditions que nous autres, on a eues. Et puis ça, je pense que c'est complètement différent quand on regarde au niveau des intérêts. Je vais juste vous poser la question, si je vous donne un verre d'eau qui n'a rien dedans, puis un autre verre d'eau avec une goutte d'huile, vous allez voir que le goût est différent. Puis ça, il faut considérer ça aussi dans notre développement dans notre région. On a des industries qu'on a développées pour conserver aussi une expertise, autant au niveau de l'éolien qui est verte, au niveau du tourisme, et puis au niveau de plein d'autres sphères économiques. Et puis, à connaissance de ce que moi j'ai, OK, l'industrie pétrolière ne crée pas de richesse dans une région. Oui, c'était un petit commentaire concernant votre slogan ou votre philosophie quand on dit un monde plus vert, il faut collaborer avec la nature, redonner à la nature quand elle nous donne. C'est peut-être vrai quand on travaille avec l'industrie forestière. Je sais que Mme Hubbens, elle est très expérimentée à ce niveau-là. C'est tout nouveau, je crois, pour elle de travailler avec l'industrie des hydrocarbures. Mais quand on exploite les hydrocarbures, on ne peut jamais remettre la nature comme elle était au départ. Ça fait que parler de monde plus vert, c'est juste pas du tout cohérent. Et si vous voulez rester cohérent ou logique, je pense que vous devriez revoir ce slogan-là quand on parle si on travaille avec l'industrie pétrolière. Oui, en allant dans le même sens, l'une des prémices du développement durable, c'est de s'abstenir quand les risques sont trop grands pour l'environnement et les citoyens. Gaétan Lelièvre, de la MRC du CLD de la Côte de Gaspé. Puis je préside aussi le comité des croisières internationales sur la pointe de la Gaspésie. Je trouve intéressant les échanges de cet après-midi. D'ailleurs, je n'étais pas au premier forum, j'étais à l'extérieur pour une autre rencontre. Moi, ce que j'aurais le goût de vous livrer comme message, à partir de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on a les organismes, le milieu municipal, les organismes de développement, on a un besoin très, très grand en termes d'information. On se sent très démunis face à, on l'admet là, en toute transparence, on se sent très démunis face à l'enjeu des hydrocarbures. De plus, la MRC de la Côte de Gaspé, en résumé, on a Haldimand qui est à 3 km du centre-ville, en face du parc Forillon, où passent 15 bateaux de croisière cette année, 40 000 visiteurs, puis on vise à arriver à 100 000 visiteurs, si possible, avec le temps. Donc, c'est sûr qu'on a des craintes. Puis la position, que je vous répéterai, la position du CLD puis de la MRC de la Côte de Gaspé, c'est sûr que pour l'instant, c'est contre la fracturation. Et pour l'instant, c'est oui à l'exploitation pétrolière, mais dans un souci de respect de l'ensemble des autres secteurs d'activité de la MRC. Puis c'est clair que le tourisme, c'est clair que la qualité de vie, l'environnement, c'est des éléments qui sont majeurs. Puis, disons, je suis un petit peu surpris, là, j'apprends aujourd'hui un peu le fonctionnement des forums. Moi, personnellement, comme organisation, je m'attendais d'avoir un peu plus d'informations qui nous seraient livrées à partir de l'outil qu'est le forum. Je ne sais pas si c'est possible. Gilbert a mentionné la possibilité d'amener des personnes, des pour, des contre, des personnes ressources qui ont des positions divergentes. Puis je pense que c'est là-dedans qu'on avance. C'est pas blanc ni noir, je crois. C'est peut-être quelque part, la vérité pure à 100%, on ne l'aura probablement pas. Mais en tout cas, on a besoin de beaucoup d'informations parce que, comme Madame l'a dit, je pense que dans le doute, on doit s'abstenir. C'est la position publique que je réitère aujourd'hui par résolution de la MRC et du CLD. Donc, si on veut modifier cette position-là, donc ça va nous prendre beaucoup d'informations. Mais en même temps, je ne veux pas vous lancer le blâme, là. Si vous n'aviez pas pris la démarche, nous, du côté du CLD de la MRC, on avait approché une autre université, complètement par hasard, puis on a appris en cours de route que l'UQAC était collé à la démarche, mais il n'est pas dit non plus qu'on ne fera pas appel à peut-être d'autres expertises pour compléter notre position à ce niveau-là. Donc, on va être présent, on va participer. C'est le message qu'on a de notre conseil d'administration en date, mais dans l'optique d'avoir le maximum d'informations, parce qu'en bout de ligne, la population
qu'on représente, je pense, n'est pas présente à tous les forums, n'a pas toujours le temps, pour X raisons. Les décisions vont sûrement devoir être à un moment donné prises au niveau des organismes du milieu, autant les organismes environnementaux, les organismes politiques, socio-économiques. Donc, si on veut prendre une décision éclairée, on va avoir besoin d'un maximum d'informations, fait qu'on apprécierait. Merci. C'est bien entendu. Merci. Donc, moi, je clorais, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Joël, tout ça. Oui? Ben, moi, je veux simplement dire que, peut-être faire du pouce sur ce que Gaëtan vient de mentionner, on est tous pressés d'avoir la réponse, puis l'information, puis de statuer, voici la décision de la région ou des instances, ou personnellement, je veux avoir un point de vue ferme et être capable de le défendre. Nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on ne rencontre pas les gens qui ont des points de vue déjà, disons, déterminés et inébranlables. On fait plutôt le pari inverse, de dire chacun amène son point de vue dans l'objectif de le partager et qu'à travers la diversité des opinions, on puisse trouver un certain nombre de points de convergence. Okay? On va parler de consensus, ce qui nous permettrait ensuite, comme région, comme entité municipale, de dégager une position et de la défendre sur la base des arguments. Donc, le processus, en fait, la volonté est la même que ce que vous exprimez, sauf qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour y arriver. On va avoir besoin, effectivement, d'aller chercher les experts. D'abord, les citoyens. C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi vos questions? C'est quoi vos points de vue? Si les points de vue sont arrêtés, bravo. Mais ensuite, on va peut-être les mesurer, on va peut-être les ébranler, on va peut-être les remettre en question, on va peut-être les conforter aussi avec l'information qu'on aura. Mais on aura une vision suffisamment large pour que, collectivement, on espère pouvoir, à un moment donné, avoir non seulement un point de vue, mais être capable de le défendre avec un certain nombre d'arguments. Puis peut-être que ce ne sera pas... Moi, en tout cas, je n'exclus pas que la conclusion ne soit pas nécessairement on est pour ou on est contre. Ça pourrait être tout autre chose qui émane. Est-ce qu'on peut développer, par exemple, à la fin de ça, une espèce de déclaration de principe ou de charte quelconque où voici un certain nombre de conditions ou même d'éléments, de principes que l'on veut défendre qui s'appliquent à ça, qui s'appliquent peut-être à d'autres choses aussi dans le développement de notre région. Ce sera peut-être ça qui va émaner. On ne le sait pas. On ne peut pas présumer des éléments de discussion et des conclusions auxquelles on en viendra. Je ne pense pas que ce serait, à ce moment-là, finir avec le plus petit commun dénominateur. Ce serait finir avec une position qui serait la plus solide possible quand il est question de porter un point de vue commun à toute une région. Mais les principes peuvent être forts. Ce ne sera pas nécessairement faible si c'est élargi. Et peut-être juste pour bien cadrer notre démarche, elle ne remplace rien d'autre. Elle est complémentaire à ce qui se passe. Donc, chaque projet doit être analysé en fonction de sa nature propre. Donc, chaque projet d'exploitation de gaz ou de pétrole dans le territoire devrait être soumis à un BAP. Donc là, il y a toutes les questions techniques liées à ce projet-là en particulier il va y avoir des tribunes pour pouvoir l'exprimer. Donc, c'est pas à ce niveau-là qu'on est. Parce que si on était à ce niveau-là, on ne serait pas ici pour en parler, on ferait un BAP, entre guillemets. Est-ce que je peux rajouter quand même une petite portion pour répondre un petit peu, justement, pour compléter un peu ton argumentaire? On va devoir s'asseoir lorsque, justement, on va arriver au stade de la production, où on va vouloir demander un bail de production. Là, on va rentrer dans un processus de BAP. OK? Présentement, je trouve le moment opportun, c'est que la possibilité qu'on puisse s'asseoir, que vous puissiez vous asseoir et qu'on entende vos préoccupations et que nous, à travers notre processus d'exploration, on en tienne compte. Pour moi, je le répète, là, mais c'est important, ça. Donc, de s'asseoir à table et que j'écoute et qu'on puisse partager. Si dans l'approche, c'est une co-construction, je vais reprendre le même nom. Cette co-construction-là va aller dans les deux sens. Moi, j'ai pas l'intention, je pense pas vous modifier toute votre façon de... Je pense pas qu'une pétrolière a cette force-là d'arriver à changer toutes vos opinions. Sauf que je pense que de travailler ensemble et d'en discuter va m'amener à réfléchir et de poser des gestes quotidiens. On n'est pas une grosse business, on n'est pas Shell. Oui, on est une industrie, on veut faire de l'argent, oui, mais pas à n'importe quel prix. On dit souvent,
qu'on a l'intention d'en faire, mais d'en faire avec le milieu aussi. Alors, comment réussir à s'intégrer au sein du milieu? Non, je ne reste pas ici. C'est une industrie qui va s'imposer, mais je ne voudrais pas qu'elle s'impose. Je voudrais qu'elle s'harmonise avec le milieu. Donc, comment réussir à faire ça? Moi, si je ne veux pas le faire seul, je veux le faire avec vous. Et c'est dans ce processus-là de co-construction qu'on a abordé l'UQAC. Parce qu'on n'est peut-être pas comme toutes les industries pétrolières. On s'offre à donner de l'information, on s'offre à s'asseoir avec vous. Je suis désarmée dans ce processus-là, comme vous l'êtes probablement. Je ne sais pas où ça va mener, moi non plus, sauf que je trouve ça intéressant de le débuter, pas là, pas dans 2 ans, quand la loi va arriver avec une loi toute écrite. Je pense qu'il faut réfléchir à ce moment-ci et de ressortir en tant que région en se disant, je vais avoir participé à ça et je vais l'avoir déjà impliqué dans mon processus de co-construction. Alors, quand la loi va arriver, bien, moi aussi, je vais pouvoir dire au gouvernement, bien, je trouve ça intéressant, puis j'ai déjà commencé à y participer, à l'intégrer au sein de mon entreprise, ces démarches-là. Comprenez-vous? C'est ça que j'essaie de voir. Et cette démarche-là, d'ailleurs, d'autant plus, comme il y a 2 ans, on disait, on pense fracturer. OK? On a entendu le message et on a fait tout notre possible pour essayer d'aller contre ça, de faire de la recherche pour ne pas avoir besoin de fracturer. Et c'est notre intention. Le prochain forage, pas de fracturation. Et c'est notre intention de produire dans la région de façon conventionnelle. Donc, c'est tout un processus de co-construction. Mais alors, je pense que ça peut conclure sur ça, à moins que, encore, mais le temps avance. Alors, je pense que on peut conclure. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté aujourd'hui et je vous remercie aussi de votre compréhension. Là, on tend à utiliser davantage les technologies et on aime à le faire. On trouve que c'est important. D'ailleurs, juste à côté, ici, à l'Hôtel des Commandants, il y avait des consultations, des rencontres de sensibilisation pour inciter les gens à utiliser davantage les technologies de l'information. Alors, par hasard... Alors, on cadre très bien là-dedans. Alors, bonne journée.